Et quand ils les confrontent à de la nourriture, ils les mangent, ils les ingèrent. Et donc, ils meurent. C'est pas bon. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui là pour parler avec vous. Parce que vous, vous êtes la génération future. Vous êtes les futurs leaders. Si vous êtes venus à l'école aujourd'hui, c'est parce que demain vous voulez exercer des métiers comme professeur, médecin, pourquoi pas président de la République ou environnementaliste. Donc c'est important, vous en étant en tant qu'agent du changement, que vous puissiez comprendre comment sont le niveau des enjeux des problèmes environnementaux et en même temps que vous soyez les amis de l'environnement. Et pour être les amis de l'environnement, c'est tout à fait simple. Il suffit juste d'avoir les bons comportements, de comprendre le problème et de réduire la pollution. C'est bon jusque-là? Oui. Je vais vous montrer rapidement, à travers un schéma ce que j'essaie de vous expliquer par rapport à cette pollution-là. Est-ce que tout le monde voit ce dessin? Oui. Vous voyez tout ce dessin? Oui. Vous voyez les pâtes, tous les sachets de Milo, vous avez ici des chips. Donc les petites particules de plastique dont je parlais, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le microplastique. Vous voyez, c'est en bleu. C'est de petits morceaux. Et vous voyez là, il y a les bouteilles, il y a les sachets et les bidons. Comment ça se passe? Une fois que vous les utilisez et que vous les lancez, ils se transforment en microplastiques, les petits plastiques, qui sont des particules qui entrent dans les océans. Vous voyez ici, il y a les oiseaux, vous avez les poissons. Et eux, ils le confondent à la nourriture. Une fois qu'ils le confondent à la nourriture, ils le mangent. Et pour les plus chanceux de ces poissons-là, se retrouvent dans la grande consommation. C'est-à-dire que nous, on va au marché, on achète ces poissons-là, et ces particules de plastique se terminent dans notre estomac. Ce qui n'est pas bon pour notre santé parce que le plastique est dérivé du pétrole. Ce sont des ressources non renouvelables. Donc ce sont des ressources polluantes qui créent des problèmes de respiration et qui provoquent le cancer. Donc ça déjà, c'est un problème avec le sachet plastique. Les autres sachets plastiques que vous voyez errer dans la nature, le bétail, que ce soit les bœufs, que ce soit les chèvres, eux aussi, ils les ingèrent parce qu'ils les trouvent dans la nature et ils les confondent à leur nourriture quotidienne et ils les mangent. Une fois qu'ils les mangent, ils les ingèrent et ils meurent. Et ça, c'est pas bon pour l'environnement d'une manière générale. Parce qu'on est en train de menacer la santé animale et on menace également la santé humaine. Donc nous, si nous prenons de notre temps pour venir aujourd'hui discuter de cette pollution plastique, c'est parce que nous comptons sur vous pour être ces acteurs du changement, ces amis de l'environnement qui vont dès aujourd'hui commencer à adopter de bons comportements. Il faut maintenir vos salles de classe propres. Si vous devez utiliser des sachets plastiques, je vais en revenir tout à l'heure, il faudra savoir comment trouver la solution du moment par rapport aux sachets plastiques. Parce que le problème, il est plus grand que ça. Le problème, il est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il faut que le gouvernement puisse prendre des mesures pour éviter cette pollution plastique d'une manière générale. Il faudrait aussi que les grandes entreprises, qui sont les grands producteurs de l'environnement, qu'ils puissent eux aussi prendre leurs responsabilités et arrêter la grande production de plastique qui se fait. Un petit exemple, c'est que Coca-Cola, par exemple, produit plus de 110 millions